Bonjour, chers étudiants, et merci d'être présents. Nous continuons la série des présentations des séquences de notre cours de techniques d'expression et de communication. La 8e séquence porte sur la rédaction du curriculum vitae, en abrégé CV. Vous retiendrez que ces mots latins, curriculum vitae, signifient en français carrière de vie. C'est la vie du candidat résumée en une page. Je parle ici des débutants quand je dis vie du candidat résumée en une page. C'est son premier pas dans le monde professionnel. Le CV doit donc détailler le parcours du candidat, tant sur le plan des études que sur le plan de connaissances ou des expériences professionnelles révélatrices de sa personnalité. Vous notez également que le CV, ou avec le CV, le candidat doit pouvoir montrer ou faire connaître qui il est et pourquoi il va être adapté ou il sera adapté au poste auquel ou le poste qu'il vise. Alors, le CV doit également permettre au candidat de se faire apprécier, surtout sur le plan de l'esprit de synthèse et de discernement à travers la conception du plan de son CV. Votre CV doit être unique, clair, aéré, sans faute d'orthographe, sincère, c'est-à-dire conforme à la réalité. Alors, nous allons parler à présent des formations, ou nous allons parler à présent des principales parties du CV. Les formations et les expériences professionnelles. C'est la référence indispensable. Une formation, une expérience professionnelle renseigne le recruteur sur l'environnement du développement des compétences chez le candidat. Avant tout, le recruteur ne cherche que des expériences chez le candidat. Et les formations et les expériences ou les diplômes donnent un cadre à celle-ci. Comment rédiger cette partie? Alors, il s'agit tout d'abord de faire un inventaire ou de répertorier toutes les informations qu'il faudrait y loger. Les diplômes obtenus, les différentes expériences, mais notamment les dernières, c'est les premières à faire apparaître, c'est-à-dire que les derniers diplômes ou les dernières expériences professionnelles. Avec ça, avec cette organisation, le recruteur sait tout de suite quels sont vos derniers diplômes et quels sont vos derniers emplois. Et c'est ce qui l'intéresse. Alors, pour les rédiger, vous allez, je disais tantôt, faire un inventaire. Il faut répertorier tout ce que vous avez comme connaissance, comme diplôme, comme expérience professionnelle. Ensuite, vous procédez en un tri. Vous ne retiendrez que ceux qui sont pertinents par rapport à la formation, par rapport au poste visé. Vous écarterez ou bien vous ne tiendrez pas compte des expériences qui ne sont pas conformes à la formation visée ou bien au poste visé et qui alourdissent votre CV et par conséquent compromettent la compréhension de votre projet de carrière. Car les recruteurs, j'allais dire, aiment aussi savoir dans quelle carrière professionnelle le candidat se dirige. La rédaction de cette rubrique est quand même un peu délicate, mais c'est ce qu'il faut tenir en compte. Vous visez un poste, vous visez une formation, vous visez un stage, vous avez assez d'informations, assez de diplômes. Vous faites des tris, vous fassiez conformer tout ce qui sont pertinents par rapport au poste visé ou par rapport à la formation visée. Tout ce qui ne sont pas traits au poste visé ou à la formation sollicitée, il ne faut pas les intégrer dans votre CV, car cela va amener, comme nous l'avons dit tantôt, à compromettre ou à remettre en cause votre esprit de synthèse et de discernement, en un mot. Bien.
notez des passages que la rubrique expérience professionnelle concerne rarement les débutants. Vous pouvez comprendre pourquoi. Après cette rubrique, passons à la rubrique suivante qui est la connaissance informatique. Il est devenu actuellement primordial que tout le monde possède une certaine connaissance de l'outil informatique. Ça serait-ce que certains logiciels de base. Si vous les avez ou si vous les avez maîtrisés, alors il faut les énumérer sous cette rubrique. Ensuite, fassiez apparaître également dans votre CV, dans sa conception, la rubrique langue. Ici, il s'agit d'énumérer tout simplement les langues que vous avez eu à apprendre, tout en les nuançant entre bilingue, entre lu, compris, parlé et écrit. Cela suffit. Ensuite, la rubrique divers, c'est la dernière, le plus souvent dans les CV. Intégrer dans ou placer dans cette rubrique toutes les informations qui peuvent permettre aux recruteurs de vous connaître ou de connaître les candidats, mais cette fois non professionnellement parlant. Toutefois, axer des éléments de cette rubrique sur des compétences qui sont sollicitées en entreprise. Appartenir par exemple à des mouvements associatifs ou à des activités pratiques et des activités sportives permettrait aux recruteurs de savoir que vous avez déjà ou bien vous aimez le travail d'équipe. Alors, en résumé, le plan proposé dans cette séquence n'est pas forcément le meilleur. À chacun de concevoir le plan qui lui convient. Ce qui reste clair, les contenus sont quand même sensiblement partout les mêmes. Merci de suivre cette présentation et retrouvons-nous très prochainement pour la séquence 9 et qui va être intitulée le compte rendu. Merci.